Salut mes petits gourmands. Alors je m'attaque à du lourd, du très très lourd. On va faire un tour de France. Pas à vélo, mais le tour de France des gastronomies. Du pot de chevêche au mataba en passant par la cargolade ou encore par l'œuf en couille d'âne. Oui, oui, en couille d'âne. Alors, on ne va pas parler de toutes les spécialités de chaque département, sinon je vous perds, mais un de chaque. C'est déjà pas mal. Donc, prenez votre meilleur livre de recettes et accrochez-vous, on part en France. Allez, on commence avec l'Ain et son fromage le bleu de Gex. C'est un petit fromage au lait de vache à pâte persillée. C'est un bon fromage d'abord fabriqué par les moines et qui porte avec lui 8 siècles d'histoire. 500 tonnes sont vendues par an. Passons maintenant à l'Aisne avec le boudin blanc de Rethel, mets culinaire répandu par Augustin-Henri Chamarande, qui se cache à Rethel suite aux interdictions de duel par le cardinal de Richelieu. On le déguste régulièrement pendant les fêtes de fin d'année avec une bonne compote de pommes. Il ne faut pas qu'elle vous monte au nez quand on va dans l'Allier. On parle bien sûr de la moutarde de Charroux. Cette dernière a été remise en avant en 1990 après avoir été oubliée pendant une dizaine d'années. On passe dans les Alpes de Haute-Provence. On y trouve la poire sarto, une variété ancienne qui, une fois cuite, offre un goût extraordinaire. Elle est d'ailleurs très utilisée par les confiseurs. Allez, il est temps de prendre un petit génépi avec les Hautes-Alpes. Cet alcool est très connu. Elle est fabriquée grâce à différentes plantes de la famille des armoises. Elle est devenue emblématique de la région grâce au sport d'hiver. Bonjour les Alpes-Maritimes. On va parler de la pissaladière. Vous savez, cette petite tarte agrémentée d'oignons, de pissala ou d'anchois, et aussi de petites olives noires. Elle prendrait ses sources au XIVe siècle. Ah, l'Ardèche, quel beau pays, où en se tournant dans tous les sens, on voit que du beau paysage. Mais aussi de la bonne gastronomie, comme le toupi d'Ardèche, ou le toupin pour les intimes. C'est un plat composé de pommes de terre et de morceaux de porc cuits au four. On utilise aussi des pieds, des oreilles et du museau de porc. Tout est bon dans le cochon. Et il porte ce nom car il est cuit dans un toupin. Le 08 avec l'andouille de Revin. Il existe beaucoup de types d'andouilles en France, un peu comme moi. On trouve en son milieu un bon bout de jambon, le tout cerclé de lanières de chaudin des intestins. Des recettes déjà bien présentes dès le Moyen-Âge. Allez, on fait un bond dans l'Ariège avec l'azina, un plat de base pour les paysans du département. Une bonne potée faite de choux, de pommes de terre, de castellou, ce sont des travers de porc, de confit de canard, de saucisson et de couenne. L'aube se lève avec une légende, une bête mythique, le chaours. Ah non, c'est un fromage avec une croûte fleurie. On ne produit que 2421 tonnes par an, juste ça. Après l'aube, l'aude. Et on fait une ode au chapeau melon et bottes de cuir. Une bonne recette pour l'été avec, vous l'aurez deviné, du concombre, mais aussi des lardons, du basilic et un ingrédient secret, du melon. Saute dans l'Aveyron avec une spécialité culinaire qui colle au corps. Let it go, je pousse où je donne de grâce. Une purée de pommes de terre, de tomes fraîches, de crème, de beurre, d'ail. Un plat très lactique. Un plat d'ailleurs présent dès le XIIe siècle. Allez zou, on est dans le XIIIe avec la célèbre bouillabaisse. Alors, tout le monde la connaît celle-là. J'avoue, j'en ai jamais mangé. Allez, gogo Calvados avec la tergoule. Ouais, tergoule toi-même. C'est un dessert bien normand. Elle est fabriquée dans un plat en grès, fabriqué aussi à Noron-la-Poterie. C'est une sorte de gâteau de riz. D'ailleurs, tergoule vient de se tordre la goule ou se tordre la bouche. Le Cantal avec sa petite truffade, un plat gratiné de pommes de terre, de tomes fraîches, du Cantal et de l'ail, votre meilleur ami pour l'hiver. Il est souvent accompagné d'une bonne charcuterie locale. Allez, on se fait une petite mojette en allant dans la Charente. Vous savez, ce petit haricot introduit depuis le nouveau continent. Un bon féculent qui passe partout. On peut même la retrouver dans une salade de pissenlit avec de l'huile de noix. Et puis, ça fait péter. Sautons dans le département voisin, avec la Charente-Maritime. On ne peut pas passer à côté des huîtres de Bouchot.
Une texture onctueuse, soyeuse, un mets que l'on déguste depuis 1235 dans la baie de l'Aiguillon. Tout ça grâce à un naufragé irlandais. Merci Patrick. Bienvenue dans le Cher. On va parler d'un plat qui m'amuse. L'œuf en couille d'âne. C'est un cousin de l'œuf meurette. Notre star est poché dans une sauce au vin déjà réduite. Il est accompagné de morceaux de jambon fumé et d'une variété d'échalotes, appelée curieusement couille d'âne. Passons dans le beau pays de la Corrèze, où l'on déguste le milassou, une bonne galette de pommes de terre râpée avec du persil, du lard et bien sûr de l'œuf, le tout cuit dans la graisse d'oie. Allez, on prend le bateau pour la Corse du Sud avec le figatello. La Corse est réputée pour ses bonnes charcuteries et le figatello en fait partie. C'est un petit saucisson en forme de U avec une belle couleur ambrée. Montons un peu dans le nord avec la Haute-Corse où on peut trouver l'aziminou. Un peu comme la bouillabaisse, on utilise une tripotée de poissons comme la dorade, le merlan, le mulet, le rascasse et bien d'autres. Le tout est arrosé d'huile d'olive et d'un petit verre de pastis. Quittons la Corse pour un de mes départements voisins, la Côte d'Or, où l'on ira manger de bonnes gougères. On en trouvait d'ailleurs depuis le XIVe siècle. Un mélange de pâte à choux et de fromage. C'est crocro-bon. Van Deuve, là les flics! Ah, non, c'est la Côte d'Armor, avec ses gavottes de Dinan. Une belle dentelle de crêpe créée en 1886, née d'une erreur de cuisson, pour pas changer. Nous dans la Creuse, avec la potée creusoise. Il s'en fallut d'un cul et d'un cul noir pour l'avoir. Un bon potage de légumes et de porc, de race cul noir. Voilà la Dordogne, un bon coin avec un bon tourin à l'ail. Ce dernier est une recette qui intègre de l'ail, de l'oignon et de la tomate. Il est aussi souvent servi aux jeunes mariés, après la nuit de noces. Avant, c'est pas top. Quittons le dur, allons dans le doux, avec son beau poulet au morille. Je pense que tout est dit. Du poulet de Bresse, de la morille, un peu de madère et du vin blanc. Vous allez adorer. Allons dans la Drôme et prenons-nous une bonne pogne. Spécialité conçue que pour Pâques à l'époque. C'est une pâte levée en forme de couronne, avec une bonne odeur de fleurs d'oranger. Encore un plat qui date du Moyen-Âge d'ailleurs. Attaquons-nous à un monument de la fromagerie dans le département de l'Eure. Je nomme le Pont-l'Évêque. Il est d'origine monastique. On trouve sa forme carrée à partir du XVIIe siècle. On est dans le 28, dans l'Eure-et-Loire. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Le plat préféré d'Henri IV, la poule au pot, une petite poule cuite dans un bon pot-au-feu. C'est le cousin du coq au vin et un bon plat du dimanche. Partons dans le Finistère avec le Queen Amman, une pâtisserie bien connue. On pense que ses origines datent de 1960. Un mélange de pâte à pain, de sucre et de beurre. Gare à toi, nous allons dans le Gard. Mais quel humour! Pour la peine, je te sors une petite brandade de morue. Pour rappel, la morue n'est pas un personnage d'aspect négligé, mais tout simplement du cabillaud séché. Haute-Garonne, avec la Fenetra de Toulouse, un gâteau à base d'amandes, de citron confit et d'abricots. Une recette un peu oubliée mais qui est liée à la fête du grand Fenetra, une fête d'origine gallo-romaine pour fêter ses morts. Allez, un petit conflit de canard du Gers, ça vous dit? On fait cuire de la viande pendant au moins 2 heures dans de la graisse chaude, puis directement mise en bocaux. Allons voir maintenant les Girondins de Bordeaux et dégustons avec eux les bouchons de Bordeaux. On parle pas des bouchons de bouteille, pardi, mais ce petit four aux amandes parfumé de raisin et macéré à la fine de Bordeaux. Il est temps de mettre sa cape et son masque, on va dans l'Hérault. Là-bas, il y a une île, Sète. Très belle cité qui vous propose la Thielle. Cette dernière est une tourte garnie de poulpe et d'autres fruits de mer. Une recette du XXe siècle, comme quoi on peut encore faire de nouvelles recettes. Attention, il est vilaine, mais on ne peut pas résister à ce craquant. Il a une forme de bateau et se laisse manger sans rechigner. 36, l'Indre et son massepain d'Issoudun. Ce petit gâteau local, tant apprécié par Honoré de Balzac, qui en a fait ses louanges dans son œuvre La Rabouilleuse. Il est composé de poudre d'amande, de sucre, d'œuf et de fleurs d'oranger. On ne part pas bien loin avec la beuchelle à la Tourangère, dans l'Indre-et-Loire. Une recette qui date du début du XXe. Un mélange de riz et de rognons de veau, accompagné de tripotés de champignons. 38, c'est l'Isère, avec un fromage bien connu, le Saint-Marcellin. On trouve des traces dans des écrits datant de Louis XI. Ce dernier découvrit ce fromage après une attaque d'ours, où 2 chasseurs l'ont sauvé. Et ses héros lui ont fait découvrir le Saint-Marcellin.
On continue dans ma région de cœur, le Jura et son comté. Une tonne d'environ 40 kg, fabriquée dans des fruitières. Un fromage conçu dès le Moyen-Âge, réunissant plusieurs fermes, pour faciliter la conservation du lait. Il est temps de passer à une autre région où j'ai adoré vivre, les Landes. Je vous présente la garbure. Cette dernière est un potage au chou, accompagné de confit d'oie ou de canard. On saute dans le Loir-et-Cher, et pas sur Saunier-Cher, avec la poularde au safran. Issu d'une recette datant de la Renaissance, la galimafrée, ce plat met en valeur la volaille locale, mais aussi ce bon vin blanc du cépage romorantin et de la célèbre épice au safran. Ça me donne envie de faire le tour de France réellement tout ça. On est dans le 42, la Loire. On trouve la tarte tatin. Alors j'en ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir. On traîne pas, on va dans la Haute-Loire avec une bonne verveine du Velay. Cette bonne petite liqueur est composée de verveine citronnelle, de baie de genièvre, de massis et de l'enveloppe de la noix de muscade. Loire-Atlantique, avec un petit berlagot nantais. Cette petite friandise de toutes les couleurs, élaborée à Nantes depuis le 19e siècle. Passons dans le Loiret, avec l'andouille de Jargeau. À ne pas confondre avec l'andouillette de Jargeau, c'est pas pareil. Elle est constituée de 60% de viande de porc et de chaudin précuit, ce sont des abats. Et profitons de la confrérie des chevaliers de Goûte-Andouille qui organise chaque année le concours de la meilleure andouille. Entrons dans le Lot avec la truffe de l'Albanque, ce petit champignon qui pousse près des arbres. La plus recherchée est la Tuber melanosporum, la truffe noire. Le marché aux truffes est très réputé et à faire au moins une fois dans sa vie. Mangeons du bon pruneau d'Agen en allant dans le Lot-et-Garonne. Pour ce faire, il faut un prunier de dente. Les fruits sont récoltés puis séchés. Et il ne faut pas trop manger d'un coup, sinon on finit sur le trône. Bonjour Lozère et bonjour croquant de Mendé. Ce petit gâteau sec allongé enrichi d'amandes, des gorges du Tarn et de noisettes. Une recette qui se transmet de père en fils, ou de mère en fille, ou de père en fille, voire de mère en fils. Bienvenue dans le Maine-et-Loire, et sortez vos mouchoirs de Cholet en Anjou. Alors, je ne parle pas de ce bout de tissu fabriqué pour commémorer les guerres de Vendée, mais ce chocolat gourmand qui rappelle d'ailleurs ces derniers, profitant d'une base de pâte d'amande aromatisée à l'orange, accompagnée d'un praliné amande noisette. Ferme ton camembert, on va dans la Manche. Tout le monde connaît ce fromage à croûte fleurie. Malheureusement, il n'est pas protégé, même s'il a réussi à obtenir l'AOP Camembert de Normandie. Attention, on ne peut pas aller dans ce département sans parler du champagne. Et je parle bien sûr de la Marne. Tout le monde sait, c'est un vin effervescent comme le crément. L'histoire du champagne est très longue, il méritera à lui seul une vidéo. Qu'en pensez-vous? Après la Marne, la Haute-Marne, avec la bragardise de Saint-Dizier. C'est une recette plutôt récente d'un gâteau sec extrêmement savoureux avec de la cannelle et de la noix de coco. C'est une friandise qui doit bien passer. J'annonce qu'avec ce 53e département, que nous sommes à la moitié de la vidéo. Et pour cela, parlons de la tourte mayonnaise, en Mayenne. Elle réunit 3 ingrédients phares de la région. La pomme, le bœuf et le bon fromage d'Entrammes. Passons dans la Meurthe-et-Moselle avec le macaron de Nancy. Ce gâteau très attirant est composé d'un délicat mélange d'œufs blancs, de sucre et d'amandes de Provence. Un gâteau qui fond dans la bouche. Allez, on va pas s'attarder dans la Meuse avec la Madeleine de Commercy. Je vous invite à regarder ma vidéo en lien ou d'attendre la fin pour aller voir. Nous sommes dans le Morbihan avec les niniches de Quiberon. C'est un mélange de sucettes et de carambars. Ils ont été primés d'ailleurs, meilleurs bonbons de France. Allez, encore une belle recette que j'ai déjà effectuée. On est en Moselle et on profite de la quiche Lorraine. Comme d'hab, je vous invite à voir ma vidéo. Passons dans la Nièvre et d'une petite andouillette de Clamecy. Ouais, je crois que les Français aiment l'andouillette. On dit merci à la mère Chapuis pour cette belle création qui date du 19e siècle. 59, c'est le Nord. C'est le Nord. J'ai du choix dans les spécialités, mais je vais vous parler du potchevêche. Ce mot signifie viande en pot en flamand. C'est une succession de couches d'oignons, de poulet, de lapin, de veau et de porc. Allez, allons dans l'Oise avec la chantilly. Oui, j'ai aussi fait une vidéo dessus. Le mec, il veut pas parler. Bref, si vous voulez plus de détails, clique là-haut. Continuons dans l'Orne avec une bonne bouteille de cidre. Une boisson pétillante à base de pommes, qui sait accompagner ses crêpes. Sinon, il y a du champomis. Ah, ma région de naissance.
va parler du Welsh. Welsh bien. Imaginez-vous une tranche de pain grillé recouvert de cheddar avec un bel œuf au plat et un soupçon de bière. Bienvenue chez moi les copains. Bon changement de coin, d'ambiance, allons dans le Puy de Dôme. On va parler encore d'alcool avec le birlou. Une petite recette d'un mélange de crème de châtaigne, de sirop de pomme, le tout avec de la bière. Ah, le 64. J'étais impatient de parler d'une des spécialités des Pyrénées-Atlantiques, le gâteau basque. Alors, pour info, j'ai bossé dans un camping là-bas et j'ai voulu offrir un gâteau basque à la cerise. Mais quelle erreur! Je cite avec son accent. Mais ça, c'est pas un gâteau basque, c'est un gâteau à la cerise. Il n'y a pas de cerise dans le gâteau basque, j'en veux pas. Sacré caractère. Continuons dans un département voisin, les Hautes-Pyrénées, avec la garbure bernaise. On rentre encore dans le potage. C'est une bonne soupe basco-bernaise qui tient chaud au corps et au cœur. Ne vous découragez pas, il faut au moins 4 heures de cuisson. On finit le coin avec les Pyrénées-Orientales et une de ses spécialités, la gargolade. Ce sont des escargots de type petit gris que l'on grille dans leur coquille avec du sel, poivre ou du saindoux. Un plat qui se déguste à l'aioli avec un bon vin de pays. Allez, on quitte le sud pour l'est du pays avec le Bas-Rhin et son célèbre bretzel. Cette pâtisserie salée est faite à base de pâte à brioche et elle est pochée dans une solution alcaline. Sa forme est reconnaissable entre tous et on en mange des tout petits pendant l'apéro. Continuons dans la même région avec le Haut-Rhin et sa célèbre choucroute. Alors, tout le monde le sait, c'est du chou râpé en fine lanière et transformé par lactofermentation dans une saumure. On trouve des traces dès 1739. Partons dans le Rhône avec des bugnes. Et j'ai fait aussi une vidéo dessus. Comme par hasard, le lien est dans la vidéo. Passons dans le 70 avec la Haute-Saône et son bœuf bourguignon. Bon, je flemme un gîte sur le coup et j'ai déjà fait une vidéo. Donc je vous invite aussi à cliquer si vous souhaitez en savoir plus. Ça y est, on est dans ma région d'habitation. Je suis un nomade. 33 déménagements à 42 ans. Qui dit mieux? Allez, c'est pas une spécialité culinaire, mais plus un bon produit du patrimoine. Le poulet de Bresse, la volaille au pied bleu, une des meilleures races à viande. Mais bon, je voulais quand même faire un petit clin d'œil à la gauloise noire. Un éleveur dans mon coin a refait revenir sur le devant de la scène cette volaille tombée dans l'oubli. Le lien dans la description. On va dans le 72 et dans la Sarthe avec un produit dont on n'a pas les mêmes valeurs. Je n'y ai jamais goûté. Normal, cher monsieur, nous n'avons pas les mêmes valeurs. On en retrouve ça avec du porc, du poulet, même du poisson. Les rillettes trouvent ses origines au XVe siècle. On arrive dans la Savoie et j'ai choisi de parler des crozets. Ce sont des petits pâtes carrés. On ne connaît pas très bien ses origines, car chaque village avait ses crozets. Bon, faisons un petit saut dans le département d'à côté, avec la Haute-Savoie. Connaissez-vous les rioutes? Moi non, enfin maintenant si. Ce sont des pâtisseries cerclées qui rappellent les rioutes, les branches flexibles qui étaient utilisées pour fixer des fagots. Il est aromatisé à l'anis, et moi, j'aime l'anis. Paris, lieu de culture et de vie, ville lumière où tout le monde nous envie. C'est Croque-Monsieur avec du jambon de Paris. Vous n'allez pas le croire, j'ai fait une vidéo là-dessus. La Seine-Maritime avec la lisette à la dieppoise. Bon, comme vous, je découvre plein de spécialités. Et c'est là, je vais aimer. Ce sont des maquereaux marinés dans du cidre. Nous sommes dans la Seine-et-Marne. Et ça vous dit un petit cidre de l'abri? Un bon petit alcool fait avec des pommes locales, comme la Barré de Boisy ou encore la Faro. Une boisson ni trop sucrée ni trop acide, avec des arômes de banane mûre. Nous voici dans les Yvelines avec le Yolin. Qui connaît? C'est tout nouveau. Pour faire simple, c'est une sorte de quiche sans pâte. Elle a été créée spécialement pour les Jeux Olympiques 2024. Rien que ça. Direction dans les Deux-Sèvres, avec le Chabichou du Poitou. La France est un grand pays de fromage, et en voilà un avec du lait de chèvre. On en trouve des traces en 1872 dans un livre, le Guide du voyageur. Po, voici mon gâteau préféré qui arrive. On se retrouve dans la Somme, et j'annonce le spéculoos. Bon ok, il n'y a pas que qui font ça et c'est pas originaire de là-bas. Il est surtout originaire du comté des Flandres. Un bon biscuit à la cassonade. Miam. Et tout ça depuis le XVIIe siècle. Sautons dans le Tarn avec le casse-museau. Attention, sauter dans une rivière, c'est dangereux. On est toujours avec un gâteau. Il est d'ailleurs obtenu avec du caillé de brebis, de la farine, du beurre, des œufs et du citron.
On les trouve surtout autour de Brassac. Il est temps de passer dans le Tarn-et-Garonne pour déguster un bon petit tourin à l'ail blanc de Lomagne. Ici, on parle bien d'une soupe à l'ail accompagnée de graisse de canard et d'œufs. Ce dernier se casse au moment de la dégustation. 83 déjà! J'ai pas vu le temps passer. On est dans le Var et on passe à un autre de mes desserts préférés. J'ai nommé la tarte tropézienne, un bon petit gâteau brioché coupé en deux et rempli de crème pâtissière et de crème au beurre. Un dessert qui est né pendant le tournage du film Et Dieu créa la femme. Brigitte Bardot a adoré et c'est même elle qui a donné ce nom à ce gâteau. Rentrons maintenant dans le Vaucluse avec une bonne petite recette, je nomme le crespéou. C'est une sorte d'omelette empilée par couches avec des légumes. Faut compter 3 ou 4 couches, ça doit être vraiment sympa à faire. 85, on est donc en Vendée, et là-bas, on mange du préfou. Il s'agit d'un pain sans levain, garni d'ail frais, finement haché, avec du beurre et du poivre. Un bon petit pain pour l'apéro. On est dans la Vienne, dans le 8-6, et on va parler de farci poitevin. On pense qu'il date depuis des siècles, mais on a trouvé réellement des traces qu'à partir du 19e. Hauts-de-Vienne, tu me fais rêver avec une de tes spécialités. Un plat à faire à votre destinée ou votre dulcinée. Les amourettes. Quel beau nom pour du testicule de mouton cuit dans du beurre à l'ail. Passons dans les Vosges avec sa spécialité, les toffailles, une bonne recette montagnarde avec des pommes de terre, du lard ou encore des lardons. Continuons dans Lyon et ses boulettes de la pierre qui vire. C'est un fromage à pâte molle et à croûte lavée. Allez, on arrive vers la dernière ligne droite avec le territoire de Belfort. Alors pour déguster une petite cassolette d'escargot au Chablis, on reste toujours en Bourgogne et on ne peut pas rater cette région sans parler des escargots. C'est fait avec du Chablis, mais avec aussi des champignons, de la crème fraîche et de l'ail et des échalotes. Bon, je reviens, je vais me chercher des escargots. Ah bah non, j'ai pas fini la vidéo. Nous arrivons dans l'Essonne et j'ai envie de parler de la soupe à l'oignon. Je pense qu'on en mange partout, mais il y a des régions plus réputées comme l'Essonne par exemple. Dans diverses régions d'ailleurs, il y a des concours, on peut même gagner la louche d'or. Ça y est, on est dans le 92, Hauts-de-Seine. Mais connaissez-vous la brioche de Nanterre? Une belle brioche avec des boules de part et d'autre, le tout aligné en 2 rangs. On en trouve des traces depuis 451 avant JC. Passons maintenant dans le 93 avec la Seine-Saint-Denis et j'ai trouvé une petite recette pas trop mal. Je vous présente le risotto au brie. Un bon petit risotto accompagné de brie. Rien de plus compliqué. Le fromage préféré de mon fils. Continuons toujours autour de Paris avec le Val-de-Marne et son jambon de Paris. Celui-là, on ne pouvait pas le rater. On le trouve dans un document datant de 1793. Tout le monde connaît le jambon beurre d'ailleurs. Dernière spécialité de la France métropolitaine, on finit dans le Val d'Oise. On parle bien sûr ici de la charlotte au chocolat. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur la charlotte, alors je vous invite à aller la voir. Et les gens, on part en vacances, direction la Guadeloupe. Je suis prêt pour un tourment d'amour. C'est un gâteau composé de pâte brisée avec de la confiture de coco ou de la goyave. Le tout avec de la génoise. Il porte ce nom car il était préparé par des femmes pour réconforter leur mari. Merci madame. Bon, on continue avec la Guyane et de son rhum. Une eau de vie faite à partir de canne à sucre fermentée. Un petit alcool qui monte à 37,5 degrés. Et on voit souvent des personnes faire du bon rhum arrangé. Sautons maintenant sur la Guyane avec les 10 émilés. C'est un beignet typique de la cuisine créole guyanaise. Il signifie œuf de mulet. Il est fourré avec de la crème, un vrai délice. Bonjour à la Réunion, merci de nous proposer le rougail saucisse. Vous devinerez jamais, il y a de la saucisse dedans. On a le choix entre de la fumée, de l'artisanale ou de la fraîche. Le tout accompagné de riz et de rougail, une sauce avec de la tomate, du gingembre et des piments. Ça arrache. Saint-Pierre-et-Miquelon, tout proche du Canada, on y mange des crabes des neiges. Des crabes géants dirigés par la reine des neiges. Ou simplement des crabes pêchés pendant l'hiver, c'est vous qui voyez. Partons maintenant pour la Mayotte, avec sa spécialité, le mataba. Le plat est constitué de feuilles de manioc, de noix de coco, mais aussi du piment. Je suis curieux de goûter. Attachez votre ceinture, on décolle maintenant pour Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises, où on peut profiter des acras, petites boulettes de farine et de morue frite.
Allez, maintenant pour la direction de Saint-Martin avec le chic taille de morue au vinaigre. Vous l'aurez compris, il y a du poisson dedans. Une fois cuit, on le chic taille. En gros, on les filoche. On ajoute du vinaigre et du jus de citron. Il ne reste que 3 contrées à visiter. Et pour cette fois-ci, ce sera Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie. On va donc parler du houmou. C'est sur un four traditionnel qu'on cuit un cochon accompagné des fruits de l'arbre à pain et de plusieurs tubercules enroulés dans des feuilles de bananier. C'est un très bel archipel qui risque de disparaître avec la montée des eaux. Passons maintenant à la Polynésie française. On peut y trouver de la vanille. Elle n'est pas endémique de là-bas, elle a été ramenée par un amiral français en 1848. C'est une épice rare qui peut accompagner lourou, feuille, taro ou encore l'oumara. Allez, il est temps de finir avec la Nouvelle-Calédonie. Et pour ce faire, on va se prendre une petite bougna. Prenez des feuilles de bananier. Dedans, mettez du poisson, des tubercules ou encore de la banane poingo. Le tout aspergé de lait de coco. On ferme le tout et on l'entoure de pierres chaudes. Il n'y a plus qu'à. Voilà, j'ai fini cette énorme vidéo sur l'ensemble de la culture culinaire française. J'espère que cela vous a plu. Et d'ailleurs, souhaitez-vous que, dans ce format, je m'arrête région par région, avec un plat que je cuisinerai bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à liker, à lâcher des coms, à me poser plein de questions, à répondre à mes posts. Vous êtes formidables. Allez, ne traînons plus, je vous dis à bientôt les histoculino curieux.